Ça fait déjà plus de 4 mois que j'ai mis la casquette de vidéaste et créatrice de contenu, mais c'est pas par hasard. Bien sûr que c'est jamais par hasard de toute façon. Il y a une histoire derrière tout ça. Comment je suis devenue créatrice de contenu et vidéaste. Bienvenue dans le premier épisode de Mais c'est qui cette mignonne? Aujourd'hui, on va parler de comment je suis devenue créatrice de contenu et surtout vidéaste. En ce qui concerne la création de contenu, je me lance en août 2019. Je me lance sur YouTube. Je poste des vidéos de temps en temps. J'ai continué à poster mes vidéos jusqu'en 2020. Et là, le confinement nous tombe dessus. Mes amis, nous sommes en guerre. Et là, je me dis, c'est le moment de vraiment booster ta chaîne YouTube. Donc, de l'idée à l'action, je relance la chaîne. Des vidéos par-ci, des vidéos par-là, des vlogs, des réactions et ceci et cela. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas focus sur les bonnes choses. Je me concentrais beaucoup sur les likes, les j'aime, les commentaires. J'ai commencé à faire des choses pour le public et non plus pour moi. Et ça a commencé rapidement à me frustrer. Quand tu commences YouTube, à moins que tu aies une communauté qui te suive, c'est compliqué de... Vraiment, faites l'expérience, à part si vous avez de la chance. C'est compliqué de poster ces vidéos et d'avoir les 100 j'aime, les 100 vues d'un coup. J'ai stoppé. Franchement, et je pense que c'est la plus grande erreur, j'ai stoppé parce que je me disais très clairement, si les gens ne likent pas mon contenu, si les gens ne commentent pas, c'est que mon contenu n'a pas de valeur, mon contenu n'est pas assez bien pour... c'est pas assez cool, c'est pas assez... Bref, il y avait toujours quelque chose et j'ai arrêté. C'est bien dommage. Entre-temps, j'ai quand même réalisé que j'avais des bonnes compétences dans la matière. Donc le community management, le montage, la prise de vidéo, la prise de son, je me documente à chaque fois. Je veux tellement que mes contenus soient... que vraiment je ne lâchais pas les skills. Pourquoi pas en faire tes études? Je me suis lancée en septembre 2020 dans un bachelor communication et marketing 360 que j'ai obtenu en septembre 2023. Merci. Pendant ces 3 ans-là, je me suis rapidement rendu compte que, certes, je sais communiquer, j'ai envie de communiquer, mais c'est pas forcément de cette façon-là que j'ai envie de communiquer. J'avais beaucoup plus à apporter, je nourrissais mon projet et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça représente pour toi la création de contenu? Qu'est-ce que ça te procure comme émotion? Quels sont les messages que tu veux passer aux gens? J'ai trouvé la réponse. Pour moi, la création de contenu, c'est vraiment un moyen de s'arrêter dans un temps donné et de magnifier, d'embellir un instant en fait et de le partager avec sa communauté. Par exemple, quand je vous fais mes playlists, les playlists old school, je précise, c'est vraiment pour qu'on s'arrête dans le temps d'apprécier, qu'on prenne le temps d'apprécier ce qu'on avait avant. Oui, parce que c'est du old school. C'est vraiment le temps d'une vidéo, le temps d'un instant, le temps d'un film, le temps d'un documentaire, d'un vlog. C'est vraiment le temps de se poser et de s'effacer de son quotidien. Je ne sais même pas comment expliquer, tellement c'est beau. L'essentiel autour de la création de contenu ou de faire une vidéo, c'est de raconter une histoire, c'est de raconter un vécu. C'est comme ça que je décide en janvier 2024 d'ouvrir une agence audiovisuelle avec mon premier court-métrage qui s'appelle Madiba. Je vous invite à aller regarder le court-métrage sur la page Instagram du studio. Et par ailleurs, c'est comme ça du coup que je deviens vidéaste. C'est la fin de ce premier épisode de Mais c'est qui cette mignon? J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager ton ressenti en commentaire. Je te laisse deviner le sujet de la prochaine vidéo. Moi, quelque chose me dit qu'on va parler de musicalité. Mais après, bon, je te laisse deviner, tu vois un peu. N'hésite pas à aller regarder mes précédentes vidéos et pour le prochain épisode, on se retrouve dans quelques jours. Bisous.